Mais de faire ce qu'il a dit. La mécanique est lancée. Elle lui tend les comprimés avec une douceur étudiée, comme si ce geste n'était qu'un simple soin. Lui, pourtant, observe. Il ne dit rien. Il prend les comprimés, les porte à ses lèvres, et joue la scène. Il fait semblant. Derrière son regard calme, quelque chose a changé. Une fissure invisible vient de s'ouvrir. Elle, de son côté, poursuit son rôle, parlant du Dr Ken comme d'un professionnel de confiance. Elle évoque un scan nécessaire, une urgence médicale, un déplacement du bébé. Ces mots s'enchaînent, mais leur sincérité semble déjà fragilisée. Elle s'excuse, murmure des mon bébé, avec une insistance presque coupable. Le mari répond, sans éclat, mais son silence devient une présence lourde. Il accepte l'idée du scan, sans poser de questions. Pourtant, au fond de lui, une certitude commence à se former. Ce qu'il vient d'entendre n'était pas une illusion. Et ce qu'elle joue n'est peut-être qu'un mensonge fragile sur le point de se briser. Elle attrape son sac, puis, au moment de partir, un détail banal devient crucial. Elle ne trouve plus son second écouteur. Elle cherche, retourne les objets, son inquiétude grandit. « Mon bébé, as-tu vu mon masque ?» demande-t-elle, la voix légèrement brisée. Ce n'est plus seulement un objet qu'elle cherche, c'est un contrôle qui lui échappe. Et soudain, le mari intervient. Comment. Il enlève l'écouteur qu'il porte et le lui tend. Le temps semble se figer. Ce geste simple devient une révélation brutale. Il sait. Depuis combien de temps? Elle ne le sait pas encore. Mais tout s'écroule à cet instant précis. Le mensonge, la façade, la confiance. Tout vient de basculer dans un silence lourd de conséquences. Affolée, elle ne sait plus quoi dire. Les mots se brisent avant même de prendre forme. Elle tente de parler, de comprendre, de mesurer l'ampleur de ce qui vient d'être découvert. Depuis combien de temps? Commence-t-elle, mais elle n'arrive pas à finir. Lui, reste droit, immobile, presque froid. Il n'y a plus de doute dans ses yeux. Il a entendu. Tout. Chaque mot. Chaque intention. Elle tente de reprendre le contrôle, de calmer la situation, affirmant qu'elle est en paix, que tout va bien. Mais ces mots sonnent creux. Face à elle, son mari ne cherche plus à comprendre. Il tranche. Va chez ton docteur Ken. Maintenant. Sa voix est ferme, sans colère, mais définitive. Elle supplie, tente d'expliquer, répète qu'elle ne peut pas. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'explication possible. Parce que la vérité est déjà là.